Le nouveau départ de Clara. Clara avait 26 ans. Elle vivait dans une grande ville, dans un petit appartement au 4e étage d'un immeuble gris. Chaque matin, elle se levait à 6h30, prenait une douche rapide, buvait un café sans vraiment le goûter, puis partait au travail. Elle travaillait dans un bureau au centre-ville. Son travail n'était pas difficile, mais il était toujours pareil. Elle répondait à des emails, écrivait des rapports, participait à des réunions longues et ennuyeuses. Le soir, elle rentrait fatiguée, mangeait quelque chose de simple, regardait son téléphone pendant 1 heure, puis allait dormir. Un lundi matin, alors qu'elle était assise dans le métro, Clara regarda son reflet dans la fenêtre. Elle avait l'air fatiguée. Ses yeux semblaient tristes. Elle se posa une question qu'elle évitait depuis longtemps. Est-ce que c'est vraiment la vie que je veux ? Cette question resta dans sa tête toute la journée. À midi, pendant sa pause, elle sortit marcher un peu. Le soleil était doux, l'air était léger, et pour la première fois depuis longtemps, elle observa vraiment les gens autour d'elle. Un homme jouait de la guitare dans la rue, une petite fille riait avec sa mère, 2 étudiants parlaient avec énergie d'un projet. Tout semblait vivant. Clara, elle, avait l'impression de vivre dans une routine sans couleur. Le soir, en rentrant chez elle, elle trouva une lettre dans sa boîte aux lettres. C'était étrange. Personne ne lui écrivait de lettres. Elle monta rapidement chez elle, posa son sac sur la chaise et ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur, il y avait une carte postale. Sur l'image, on voyait un petit village au bord de la mer, avec des maisons blanches, des fleurs aux fenêtres et un ciel bleu magnifique. Au dos, il y avait quelques mots écrits à la main. « Chère Clara, parfois il faut partir un peu pour se retrouver. Viens me voir si ton cœur te le dit. Élise. » Clara relut le message plusieurs fois. Élise était son amie d'enfance. Elles avaient grandi dans le même quartier, partagé beaucoup de rêves, puis la vie les avait séparées. Il y avait presque 8 ans qu'elles ne s'étaient pas vues. Clara savait qu'Élise avait quitté la ville pour s'installer dans le sud, dans un village près de la mer. Mais elles ne s'écrivaient presque jamais. Clara s'assit sur son lit, la carte dans les mains. Ce soir-là, elle ne prépara pas le dîner tout de suite. Elle resta silencieuse, à regarder la photo. Quelque chose bougeait dans son cœur. Un souvenir, une envie, une petite lumière. Quand elles étaient adolescentes, Clara et Élise passaient des heures à parler de l'avenir. Élise voulait ouvrir un petit café près de la plage. Clara, elle, voulait écrire, voyager, découvrir le monde. Mais avec les années, Clara avait oublié cette version d'elle-même. Elle ouvrit son ordinateur portable, presque sans réfléchir, et chercha le nom du village sur Internet. Les photos étaient magnifiques. La mer brillante, les rues calmes, le marché du matin, les collines autour du village. C'était un endroit simple, mais plein de charme. Clara sourit. Le lendemain, au bureau, elle essaya de se concentrer, mais n'y arriva pas. Ses collègues parlaient, les téléphones sonnaient, les claviers faisaient du bruit. Mais elle pensait seulement à la mer, à la carte postale, à cette phrase. Parfois, il faut partir un peu pour se retrouver. Le soir, en rentrant chez elle, elle prit une décision. Une petite décision, mais importante. Elle écrivit un message à Élise. « Bonjour Élise, j'ai bien reçu ta carte. Merci, elle arrive au bon moment. Est-ce que ton invitation est toujours vraie ? Clara. » Elle hésita quelques secondes, puis appuya sur « Envoyer ». Moins de 10 minutes plus tard, son téléphone vibra. « Oui, bien sûr, viens ce week-end. J'ai beaucoup de choses à te montrer. » Clara regarda le message longtemps, puis doucement, elle sourit. Pour la première fois depuis des mois, peut-être même des années, elle sentit quelque chose de nouveau, de l'espoir. Et cette nuit-là, avant de s'endormir, elle imagina le bruit des vagues.